Obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit: laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: serait-ce moi? Il leur dit: c'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors: « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond: « Amen. Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle: « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revint et leur dit: « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit: « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort,
et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu à peu, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda de nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent. « Crucifie-le !» Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié.
Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui tapaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant nommé Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, José d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu.
il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé, tout l'amour dont tu m'as comblé. Chers frères et sœurs, tout à l'heure, en entrant en procession, je vous ai dit que Jésus s'était arrêté au tort et qu'il cherchait un petit âne pour rentrer dans sa semaine sainte et que nous étions quelque part invités à être ce petit âne docile. D'autant plus que dans la lecture du livre d'Isaïe que nous avons entendu, le prophète dit et fait dire, en fait c'est une prophétie du Christ, « J'ai pris l'attitude des disciples pour venir consoler mes frères. » Suivre le Christ depuis les rameaux jusqu'à la fête de Pâques, nous voyons déjà la lumière arriver, c'est se mettre dans cette attitude de disciple de ce petit âne finalement, avoir un cœur assez tendre et assez fidèle pour être proches les uns les autres et surtout ne pas nous laisser voler notre espérance. Car pour nous, fidèles du Christ, nous sommes victorieux déjà de ce qui roule d'âge en âge et vient en sanglots d'ailleurs et vient aux portes de l'éternité, c'est-à-dire ce mal, ce péché, cette violence, cette indifférence, cette souffrance injuste, ce cri que Jésus a voulu pousser sur la croix pour chacune et chacun d'entre nous et que nous avons peut-être poussé un jour ou l'autre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on est frappé par un échec, une tragédie, Jésus a voulu s'immerger dans cette souffrance humaine. Il l'a assumée non pas pour nous tourner vers elle, mais au contraire pour la soulever comme cette croix qui se dresse devant nous. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et pour nous, ici, en 2024, nous sommes appelés à être ces disciples qui sont porteurs de cette espérance. La mort et le péché ont été engloutis, et la victoire du Christ est assurée définitivement. Mais alors, au seuil de cette sainte semaine, de cette semaine sainte,
où est-ce que nous serons? Il faut nous situer par rapport au récit de la Passion, de même que nous sommes situés par rapport à l'évangile des rameaux. Regardez, je suis sûr que chacune et chacun, nous sommes tour à tour de ces personnages que nous avons vus passer devant la croix. Oh, la première, et à tout honneur à vous, mesdames, cette première, c'est Marie-Madeleine, cette femme extraordinaire qui, à Béthanie, à Bethphagée, avant même d'entrer, au moment de se préparer pour la Pâque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre son parfum, elle vient verser son cœur sur le corps de Jésus en vue de son ensevelissement. Mais ce parfum précieux, c'est le parfum justement de notre compassion, de notre reconnaissance, de notre miséricorde. Alors aujourd'hui, est-ce que vous voulez avec moi être aussi cette Marie-Madeleine qui va déposer le parfum de son cœur aux pieds de Jésus? Est-ce que vous voulez? Oh, c'est pas un oui, hein? Mais j'espère que oui, oui. Mais c'est pas tout. Moi j'aime bien Pierre, parce que Pierre, il est bien nous, c'est bien nous, impulsif et généreux, et en même temps il se prend les pieds dans le tapis si souvent, hein? C'est bien nous. Ah, moi je te trahirai jamais. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, c'est-à-dire 2 fois, il aura chanté 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. Est-ce que vous voulez être ce Pierre aussi qui sait reconnaître qu'il a trahi plusieurs fois son maître? Oui, nous sommes Pierre. Nous aussi, nous sommes Pierre qui roule, qui tombe. Et il nous faut nous relever avec compassion et pleurer sur nos péchés aussi. Et puis pleurer sur les péchés du monde, bien sûr. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais pour, au contraire, nous sauver. Et puis, il y a des autres personnages extraordinaires. Alors, bien sûr, Simon de Cyrène. Oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte, les enfants? Cet homme, c'était un paysan du Thor aussi. Il était en train de revenir des champs. Il y avait les asperges qu'il était en train de cueillir, j'imagine. Et tout à coup, il croise la route de ce condamné. Et les soldats romains lui disent, viens toi, de toute façon tu n'es qu'un hébreu, toi aussi, allez, hop, on te met à la chaîne si tu as porté la croix, j'imagine. Quelle horreur, quel supplice, quelle épouvante. Et puis voilà que Simon se met à porter la croix, et en fait, c'était Jésus qui portait sa croix. C'est lui qui portait en fait, il pensait aider Jésus, mais c'est Jésus qui l'a aidé. Est-ce que nous serons nous aussi Simon de Cyrène, ces disciples qui ont porté la croix de Jésus? Est-ce que vous voulez être aussi Simon de Cyrène pendant cette semaine, jusqu'à Pâques? Mais oui, on va s'entraider à porter nos croix les uns les autres, c'est-à-dire à être plein de compassion, de miséricorde, d'entraide. Car être disciple du Christ, c'est porter justement cette fraternité profonde qui passe du cœur au cœur, cœur à cœur, 100%. Évidemment, lorsque Jésus arrive au Golgotha, il est crucifié, et il est crucifié avec 2 larrons, 2 brigands. Ils sont importants, ces brigands. Parce que c'est nous aussi. Parce que nous sommes pécheurs, mais parce que cette humanité pécheresse, Dieu s'est immergé dans cette humanité. Il ne l'a pas rejetée, au contraire. Aujourd'hui avec moi, tu seras en paradis. Laisse-toi réconcilier avec moi. Est-ce que vous voulez vous aussi être de ce bon larron qui s'est tourné avec compassion vers cet innocent qui a donné sa vie pour nous? Est-ce que vous le voulez?
Soyez de bons larrons pendant cette semaine. Laissez-vous réconcilier avec le Christ. Approchez-vous du sacrement de réconciliation et de pénitence. Faites-vous, je dirais, une toilette magnifique pour arriver à cette nuit de Pâques. Puis enfin, il y a aussi au pied de la croix des personnes qui sont l'honneur et la gloire de l'humanité, mais non pas pour se mettre à côté de nous, au contraire pour être pas au loin de nous, mais au contraire tout proche de nous. Ces personnages, vous savez, c'est Marie, Jean, Marie-Madeleine, les saintes femmes, et même, moi je terminerai par lui, ce sera nous aussi. Demandons au Seigneur la grâce d'être debout, c'est-à-dire ferme dans la foi. Notre foi catholique, elle est victoire. Elle doit être forte, non pas d'orgueil, mais forte de la certitude de la présence du Christ ressuscité. Parce que vaine est ma foi si le Christ n'est simplement que mort. Mais s'il est vivant, alors je peux porter ma foi comme on a porté nos rameaux et à travers mon être tout entier redire Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je le dis non pas par gloriole, mais pour le répandre et le communiquer partout. Alors est-ce que vous voulez être aussi debout au pied de la croix, demander la grâce de cette fermeté de la foi? Est-ce que oui ou non, vous avez la foi? Oui. Oh là là, c'est pas fort, hein? Oui. C'est important ça. Soyez fiers d'être chrétiens, de porter la croix du Christ. Et enfin, le dernier, celui qui va aussi nous plonger dans le mystère de l'amour infini de Dieu, c'est pas un juif, c'est pas le larron, c'est un soldat, c'est un centurion. Et ce centurion, c'est celui qui a pris la lance pour percer le cœur de Jésus. Et quand il a percé le cœur de Jésus et qu'il a vu qu'il était mort déjà, mais que l'eau et le sang jaillissaient, il a fait une profession de foi incroyable. Il a dit, celui-ci était le Fils de Dieu. Et dans ce geste de percer le cœur de Jésus, car ce sont nos péchés, bien sûr, qui ont percé le cœur de Jésus, il y a l'assurance que des fleuves d'eau vive, bientôt renouvelés au moment de Pâques, vont jaillir, une source de vie, que de ce côté ouvert, l'humanité restaurée va se dresser. Cette humanité restaurée, on l'appelle l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous tous ensemble. Lavés, purifiés, sanctifiés, fortifiés par l'eau et le sang qui sont comme l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Et j'ai une pensée, bien sûr, plus une pensée, une prière pour nos catéchumènes, les 4 catéchumènes, Mia, Lola, Alice et Jean-Baptiste, qui seront baptisés dans la nuit de Pâques, ces adultes magnifiques. Eh bien, que nous soyons nous aussi de ce centurion. Est-ce que vous voulez aussi percer le cœur de Jésus pour, je dirais, vous cacher dans sa miséricorde, plonger dans son cœur miséricordieux? Est-ce que vous le voulez? Oui. Eh bien, sufficit, tout est accompli. Je vous souhaite une sainte et belle et bonne semaine. Amen.